Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce jeu de Philippe Hoyer, Les couleurs de la vie, des couleurs pour la vie. Le guide de la symbolique des couleurs, édité chez GATB Éditions. C'est un jeu qui se présente avec un livre, il arrive donc principalement d'ailleurs avec le livre. Et les cartes sont ici dans ce petit... Hop, pardon, je vais pas y arriver. Dans ce petit boîtier. Voilà. Donc ce sont des petites cartes, hein. Ce sont des cartes qui sont plus petites qu'un format Lenormand. Donc un format poker, hein, vous voyez, c'est vraiment petit. Mais elles sont très sympas, donc je vous les mets ici de côté. On regardera ça juste après vous avoir montré le livre en fait. Le livre est très très intéressant. Alors pardon, voilà, j'avais noté des choses. Vous voyez, j'ai fait des petits marque-pages et tout. Je l'ai un petit peu modifié d'ailleurs le livre, donc ça va être intéressant de vous montrer comment. Et c'est un livre qui est vraiment bien fait par rapport à la symbolique des couleurs et ce qu'elles peuvent vous apporter en fait dans votre quotidien, dans votre vie. C'est vraiment un jeu de développement personnel qui nous est proposé ici. Donc les couleurs nous environnent, nous habillent, nous accompagnent tout au long de notre vie. Elles sont fréquemment à la base de nombreux ressentis et émotions. Qui n'a pas déjà rêvé d'une couleur? Qui n'a pas une couleur de prédilection dans sa garde-robe ou une autre en horreur? Que nous racontent-elles? Quelle résonance provoquent-elles en nous? Et si ces couleurs nous adressaient un message particulier à un moment de notre vie? Et si ces couleurs pouvaient nous aider? Et si elles nous parlaient tout simplement de nous? C'est à toutes ces questions que souhaite répondre ce guide à la fois pratique et ludique. Philippe Hoyer consacre aujourd'hui sa vie à l'expérience de la couleur. Il nous entraîne dans ce monde symbolique et nous propose une grille de lecture pour décoder certains événements, certains états d'être. Chaque couleur nous délivre son message, mais également le travail à effectuer. Précieuse, la couleur nous permet de faire des prises de conscience et d'avancer sur notre propre chemin. Voilà. Accompagné de son jeu de cartes, ce guide nous propose différents tirages pour vous aider à traverser certaines situations de votre vie. Il est destiné à être à la fois votre ami, votre compagnon de route et l'outil d'une meilleure connaissance de vous-même. C'est un véritable parcours parmi les couleurs qu'il vous invite. Parcours où vous découvrirez 50 couleurs, 50 travaux pour évoluer dans votre vie, toujours avec plus de conscience. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez donc 50 cartes qui accompagnent ce livre. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Donc, vous avez ici, je vais peut-être pousser un tout petit peu, voilà. Vous avez donc ici une photo du créateur du jeu et du livre. Vous avez le sommaire, donc je vais passer vite hein, parce que ça de toute façon je vais vous le montrer. Une préface, donc très intéressant. Une introduction sur comment justement Philippe Hoyer s'est intéressé à la couleur, hein, comment les couleurs ont eu un rôle dans sa vie. Il nous explique aussi son parcours parce que c'est une personne qui a un parcours atypique puisqu'il est devenu aveugle petit à petit. En fait, il a perdu l'usage de la vue et donc il a une notion par rapport à la couleur qui est très intéressante parce que très poussée de par justement son handicap et ce que ça a apporté pour lui et comment il en est venu justement à s'intéresser à toutes ces couleurs. Donc c'est vraiment un très beau parcours à découvrir. Et ensuite, il nous parle de la symbolique des couleurs. Il nous parle vraiment de cette symbolique. C'est très intéressant, hein. Moi, je me suis beaucoup attachée à la symbolique des couleurs de par mon métier. De par mes études aussi, puisque j'ai fait une licence d'art plastique, j'ai été créatrice de livres pour enfants, donc là, les couleurs avaient une symbolique particulière justement en tant que... dans les livres pour enfants, on n'utilise pas certaines couleurs, il y en a d'autres qu'on utilise pour parler de telles émotions, enfin c'est vraiment un travail qui est très intéressant à faire pour les enfants et il nous explique justement que suivant les cultures aussi, certaines couleurs n'ont pas la même signification. Par exemple, le noir est symbole de deuil chez nous, au Japon ce sera le blanc, ou dans les pays asiatiques. Donc voilà, c'est intéressant aussi. On a ici, alors vous voyez, j'ai souligné des petits passages pour vous les lire.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur, il n'y a que des choses à comprendre avec douceur, des blessures à cicatriser et à guérir, de nouvelles pistes à explorer, de nouveaux comportements à adopter, comme d'autres à éviter. Faire le constat d'avoir à éclaircir des relations sentimentales troubles, ce dont nous parle le kaki, ou d'avoir à apprendre à se débrouiller seul pour devenir autonome, avec le rouge, n'a rien de négatif. Il s'agit d'un travail à faire pour lequel nous continuons à grandir. Tels les 12 travaux d'Hercule, chaque couleur nous invite à réaliser un travail. Apprendre à exprimer ses émotions avec le orange, communiquer avec les autres avec le bleu, acquérir la patience, le blanc, ou l'équilibre dans sa vie avec le caramel sont autant de travaux à réaliser. Je vous invite à un parcours au cœur des couleurs où vous découvrirez 50 travaux pour évoluer dans votre vie, toujours avec plus de conscience. C'est un pari qui a été très très bien mené dans ce livre. Justement, là, il vous propose quelque chose. J'ai envie de dire, c'est pas du flan, vous allez vraiment le retrouver après dans le livre. Et c'est très très intéressant, justement. Alors, le jeu en lui-même se compose de, de 2 parties. Vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont à chaque fois divisées en 3 nuances. La nuance de base, la nuance plus claire et la nuance plus foncée. Voilà. Par rapport à la nuance de base, je pourrais dire que la nuance claire donne une indication entre guillemets peu et la nuance foncée de beaucoup. Par exemple, pour ce qui est de la couleur orange évoquant le mouvement, on dira que dans la nuance claire, il sera de faible amplitude et dans la nuance foncée, il sera de grande amplitude. Donc c'est super intéressant comme ça d'avoir en plus décliné en clair ou en foncé les couleurs de base pour en plus avoir des subtilités, des indications vraiment plus subtiles sur est-ce qu'il me manque, par exemple ici, du mouvement ou est-ce que au contraire je suis trop en mouvement dans ma vie. Donc ça c'est très très intéressant. Il a rajouté 3 couleurs complémentaires qui s'intercalent parmi les couleurs de l'arc-en-ciel avec le bordeaux, le corail et le vert d'eau. Leur symbolique importante mérite une place à part entière. Il est à noter que toutes ces couleurs nous parlent de choses extrêmement concrètes. Donc voilà, vous avez avec les couleurs de l'arc-en-ciel tout ce qui va être du domaine du concret. Et vous avez ensuite une seconde partie donc de 25 couleurs, je vous les montrerai après, qui nous parle de problématiques à résoudre pour nous alléger, pour nous sentir mieux ou avancer dans notre vie. Donc voilà, l'ensemble, comme il le dit, l'ensemble formant une construction, tel un chemin d'évolution. Donc ça, c'est super intéressant. On a une petite note sur les chakras et les couleurs. Donc avec à chaque fois la description du chakra, la glande endocrine qui lui est liée, les niveaux de conscience du premier chakra, les aliments concernés, les huiles essentielles, les pierres de couleur, etc. Donc à chaque fois pour chaque chakra, donc ça c'est un très bon récapitulatif hein, vraiment qui a été fait ici. Vous voyez en plus 7e chakra, je vois, avec la couleur qui lui est associée. Très intéressant. Voilà, donc vous avez un petit mot sur les autres couleurs. Et ensuite, on passe comment se servir du jeu avec plein de tirages. Plein. Disons qu'on en a quand même pas mal. Comment les interpréter, bien sûr. Là, il y a vraiment tout un accompagnement qui est fait avant. Et vous avez une partie sur les tirages, avec le message du jour, le tirage de la semaine ou du mois, qui s'effectue en 2 cartes. Vous avez à chaque fois un exemple, donc qui vous montre aussi comment interpréter les tirages, ce qui est très intéressant quand on n'a pas l'habitude, quand on est débutant. Moi je trouve ça, les exemples pas forcément, c'est très intéressant quand même d'en avoir, mais d'avoir des tirages avec une carte, 2 cartes, un tirage en 3 cartes, pour moi c'est vraiment la base pour apprendre à connaître et à comprendre son jeu. Voilà. Hop, je me suis mise plein de petits post-it à droite à gauche. Vous avez le tirage du choix, très très bien fait. Le tirage de l'attitude à adopter. L'éclairage d'une problématique avec 3 cartes. L'étoile de l'amour avec 5 cartes. Voilà, comme ceci. Toujours pareil avec un exemple qui vous est compté. Le tirage relationnel. Très intéressant qui se fait en 7 cartes, vous voyez ici, vous avez donc à chaque fois hein, aussi comment placer vos cartes.
Et vous avez ensuite le chemin de vie. Le chemin de vie, donc avec 5 cartes. C'est un tirage que je n'ai pas encore fait celui-ci, mais j'ai très envie de le faire. En fait, je me le garde pour le début de l'année 2018. Voilà. Ensuite, on passe justement aux interprétations des cartes. Et c'est là que j'ai fait une petite modification, comme vous pouvez le voir ici. J'ai découpé en fait, parce que c'était pas comme ça, j'ai découpé le haut du livre pour aller directement à la couleur qui me concerne. Donc voilà, si je tire la couleur, on va dire verte claire, je vais aller dans le vert. Et ici, j'ai fait 3 petites encoches sur le côté, donc avec la couleur verte ici qui est la couleur de base, le clair qui se trouvera juste avant, le foncé juste après, et une 3e nuance avec le vert d'eau. Voilà. Donc ça, je me suis permis moi-même de faire ce petit découpage que je trouve très fonctionnel en fait. Ça permet de s'y retrouver très rapidement, en tout cas dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que là, la première partie, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous avez à chaque fois le rouge avec des petits mots-clés. Donc ça commence par le rouge clair avec le message, la polarité plus, le couple de polarité, la polarité moins. Tout ça, ça vous est expliqué juste avant, hein. C'est très clair, le livre est vraiment très clair. Pardon. Et ensuite, vous avez un texte sur l'explication de la couleur rouge clair. Il y a un petit mot-clé d'ailleurs, ici vous le voyez, le démuni. Le rouge, le débrouillard, donc toujours pareil, hein. En fait c'est exactement pareil pour chaque carte. Le rouge foncé et le bordeaux. Voilà, ensuite on passe au orange, pareil, clair, foncé, etc. Le jaune dans toutes ses nuances, le vert dans toutes ses nuances, le bleu, l'indigo et le violet. Donc vous voyez, moi je trouve ça super pratique d'avoir fait ce petit découpage comme ça. Ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. Ensuite, vous avez toutes les autres couleurs, donc les 25 autres couleurs, hein, qui sont les couleurs de votre chemin. Voilà, avec le blanc, le brume, l'anthracite, le noir, etc., etc. Je vais vous montrer les cartes hein, pour vous montrer tout ça. C'est pas très compliqué. Et vous avez à la fin une petite bibliographie. Une bibliographie très sympa parce qu'elle est en français et elle nous parle de livres en français justement. Donc voilà, c'est sympa d'avoir ça. Et puis ensuite, bon, vous retrouvez les livres, les autres livres de la même édition. Voilà, qui ont été édités chez GATB. Alors je vais vous montrer tout de suite les cartes. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer tout ça. Voilà, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, les cartes arrivent dans ce petit boîtier en carton. Bah, c'est du carton souple, mais c'est du carton quand même relativement épais. Hop, donc, je vous le mets ici. Et vous avez donc les cartes qui sont ici. Donc il y a 50 cartes. Ce sont des cartes, j'adore le dos, hein. Dos arc-en-ciel comme ça. Je trouve ça très joli. Ça met de la couleur, ça met de la joie. Je le trouve très joyeux en fait. Ce dos de cartes. Au niveau de la texture des cartes, elles sont souples mais de bonne qualité. Vous voyez, elles se déforment pas trop. Elles sont agréables à toucher, vraiment très agréables à toucher. Elles sont vernies, je pense, satinées. Il me semble que c'est un vernis satiné. Donc voilà. Ce sont des petites cartes. Je pense vraiment que c'est plus petit que du Lenormand. Je vais vous prendre par exemple une carte de tarot classique. Voilà. Ça c'est une carte de tarot classique et vous allez voir. Voilà. Donc soit c'est taille Lenormand, soit c'est un tout petit peu plus petit que du Lenormand. J'ai un doute. Donc vous avez en fait, ça va pas être compliqué, hein, vous avez en fait toutes les couleurs. Donc le rouge clair, le rouge foncé, le bordeaux, corail, orange clair, orange foncé, jaune clair, jaune foncé, violet clair, violet foncé, vert d'eau, bleu clair, bleu foncé, indigo clair, indigo foncé, violet clair, violet foncé, blanc. Alors là, on a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà.
De 1 à 24, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ensuite, ça, ce sont les couleurs du chemin de vie. Vous allez retrouver plein de couleurs. Hop, pardon, je l'enlève, finalement, il me gêne. Donc, vous avez le blanc, le brume, anthracite, noir, pourpre, marron, le lichen, le kaki, le rose bonbon, le rose indien, le rose fuchsia, le grenat, le turquoise, le sable, le naturel, le cuivre, l'argent et l'or, le multicolore, le transparent. Alors ça c'est sympa, on a une petite toile d'araignée avec des gouttes dessus pour montrer vraiment le côté transparent, le lilas, le nacre, l'ocre, le safran, le caramel et le crème. Voilà, donc ça correspond aux cartes du chemin de vie. Vous avez vraiment 25 et 25, ce qui font 50 cartes. Donc voilà, c'est un jeu qui, bon, ben bien sûr, ce sont des cartes avec simplement des couleurs dessus, donc ce ne sont pas de belles illustrations, mais c'est vraiment très intéressant de travailler avec, justement, pour aller chercher les couleurs qui nous parlent, les couleurs qui ne nous parlent pas. Associer peut-être les couleurs à une émotion, une émotion que vous êtes en train de vivre actuellement, puis aller voir dans le livre, justement, comment... ce que vous dit la couleur et voir comment ça vous parle par rapport à votre émotion. Donc ça c'est très sympa, c'est très bien fait et vraiment un gros coup de cœur pour le livre qui est très complet et qui nous permet vraiment de plonger comme ça dans les couleurs et leur symbolique et de voir comment elles peuvent interagir dans notre vie et nous accompagner dans notre chemin. Voilà, donc je vous souhaite une très belle découverte à travers les couleurs et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!